Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Je passe au Bélier, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 3 mois, donc sur ce printemps 2025. Comme d'habitude, je mélange les lames et puis je vais en prendre 2. Ainsi que le dos de deck, ça nous donnera un petit peu la météo si vous voulez, la toile de fond de votre printemps. Alors vous avez le diable, le pendu. Et puis on va regarder le dos de deck. Avec le diable, il est question là d'épicurisme. Donc c'est profiter de la vie. Si sexe, rock'n'roll, croquer la pomme. Ce diable, c'est la tentation, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le charisme, c'est le fait d'attirer à vous, d'être magnétique. Alors on voit qu'en même temps, avec le pendu, eh bien vous ne bougez pas. Il y a de la procrastination avec ce battleur aussi. Le pendu, bien vous attendez soit que la situation se décante, soit que l'univers passe à l'action, soit vous êtes pieds et poings liés, vous vous dites ça va passer. Bon, peut-être aussi que vous ne pouvez pas agir, tout simplement, que vous êtes obligé d'attendre que la situation se décante justement. Donc là, il est question d'essayer de prendre de la hauteur pour changer votre point de vue sur la situation, voir les choses d'une autre façon. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, sur la table. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, passer à l'action. C'est ce que vous allez faire, puisqu'on voit bien que le rideau tombe, là, avec le monde. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un parcours. La femme dans la mandore, le là, gère les 4 éléments. C'est le 21, dernier arcane majeur, donc pas d'arcane majeur après. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fin, la fin d'un cycle, voilà, fin d'un parcours, fin d'un chemin. Le rideau tombe sur la fin d'un acte et il se lève sur un nouvel acte ou sur une nouvelle pièce de théâtre. Ce monde, c'est quand même une ouverture sur le monde. C'est de la communication, c'est des échanges, des voyages, des déplacements, des mutations, une personne étrangère, un projet avec l'étranger, une langue étrangère. Il est question de l'ailleurs. Okay. Et avec l'impératrice, on voit que vous allez retrouver une position stable, retrouver la confiance en vous. L'impératrice, c'est une carte de croissance, c'est mettre en place de nouveaux projets. Donc c'est mettre au monde un enfant, pour certains, et puis pour d'autres, c'est mettre en place de nouveaux projets. C'est aussi retrouver la confiance en vous. On voit bien derrière avec le 20, le jugement, que c'est le vrai vous là qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Dans tous les cas, le vrai vous là, qui sort du tombeau. Alors, beaucoup de chamboulements apparemment là sur ce printemps pour vous, d'après ces cartes. On va voir en avançant, mais bon, l'énergie centrale c'est l'argent déjà. Donc là, on vous parle d'abondance. Donc c'est plutôt positif, il va y avoir un gain, peut-être une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas. Il est dans tous les cas question de sécurité matérielle. On vous parle d'une triangulaire. On vous dit là qu'il y a un conflit, qu'il va falloir être combatif, jouer des coudes, rentrer dans la compétition. Dans tous les cas, il y a une rivalité, une triangulaire. Alors ça peut être une troisième personne, ça peut être une énergie tierce qui empêche une relation d'avancer sur des bases solides, ou qui empêche une situation aussi de se développer correctement. On voit bien que c'est la fin, ça revient, la fin d'un cycle. La fin peut-être d'une relation aussi, d'une situation. Ça peut être un au revoir. Alors, par rapport à un couple, c'est tout à fait possible. On voit aussi là qu'on a la séparation. On a la rupture, la fin d'une relation, le divorce pour certains. Et puis on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. C'est encore la rupture, la coupure, le sacrifice, le tri. On voit toutefois que le soleil revient. Alors ça peut être par rapport à la triangulaire et puis cette partie-là par rapport au couple. Donc là, on vous parle d'une relation d'amour qui peut être stable avec le ciel bleu qui revient, donc le bonheur, la protection. Et puis on vous dit que le soleil
revient. Il peut s'agir du Cancer, du Lion, de la Vierge. Ou que la situation va s'améliorer aussi. Hein. Sur l'été, c'est possible, mais là, on fait un tirage pour le printemps. Il est également question d'un coup de foudre. Donc attirance, attraction, alchimie, ça peut être un couple qui renaît de ses cendres, ça peut être une nouvelle personne bien sûr, qui rentre dans votre vie. Et là, donc on vous dit qu'il y a des doutes, qu'il y a des épreuves, hein, mais qu'il faut avoir la foi, il faut avoir le courage. La séparation revient quand même, hein, 2 fois la séparation, la rupture. Alors ça peut être la fin d'un contrat aussi, l'échec d'une relation, une séparation, et puis tout simplement parce qu'il y a de l'inconstance. Hein. Donc là, la personne peut être volage, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes volage, ou sinon c'est le fait là d'avoir envie de changement, tout simplement, hein, de butiner. Donc introspection, alignez-vous. Hein. Trouvez votre propre lumière. Dans tous les cas, le soleil revient, les éclaircies sont là. Hein. Bon, c'est quand même assez compliqué puisqu'on a la séparation 2 fois, on a aussi le coup de foudre, on a la triangulaire, et puis on a la fin. Hein. Mais en même temps, ce ciel bleu et ce couple. Donc du mouvement, a priori, là, pour certains béliers, notamment par rapport au sentimental hein, sur ce printemps. Ça peut être également, bien sûr, la fin d'un contrat, hein, donc par rapport au travail. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Conseil que l'on vous donne, coupez. Coupez, tranchez. La régénération. Hein. Faites table rase avec le passé, arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, avancez. Hein. Énergie qui vous accompagne. On vous dit de regarder la situation en face, d'arrêter de douter. Avec la justice, il faut vous faire justice, avoir une vision plus juste des choses, peut-être avoir un meilleur jugement. On vous parle aussi d'une officialisation avec la justice. Hein. Dans votre force, vous avez un 7 de denier. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, soyez positif, envoyez les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. C'est votre force. Le défi, être diplomate, peut-être, réussir à arrondir les angles. C'est aussi un désir de changement, un désir de nouveauté, cette lame. On peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau. On a le poisson, le cancer, le scorpion. C'est aussi une carte de séduction, de charme, hein, de communication, d'échange. Conseil que l'on vous donne, coupez, tranchez, vous régénérez. Nouveau départ. Ce vers quoi vous allez, alors, on a de la coopération, de l'avancement, de l'échange. Et l'âme sœur. Et puis, le 5 de bâton, être dynamique, être actif, rentrer dans la bataille, aller chercher votre place, jouer des coudes, c'est les kangourous qu'on a eu dans le jeu précédent, de la rivalité des kangourous. Là, il s'agit d'être assertif, de réussir à prendre de la hauteur sur la situation et à prendre votre décision. Il y a des opportunités hein, qui se présentent à vous, donc il va falloir vous positionner, faire un choix. On a bien vu là qu'il y avait plusieurs personnes hein, dans l'histoire. Et puis avec le chariot, il va falloir poser votre intention à l'univers et monter dans le chariot. Donc on vous parle de mouvement, bien sûr, de mutation, de voyage, de déplacement, de changement de maison, d'environnement. C'est aussi poser votre intention à l'univers, succès, réussite par rapport au travail. Ok ? Alors on va rajouter tout de suite des lames avec le Light Seer Tarot. Alors j'ai l'amoureux qui a failli se retourner, mais que j'ai retenu. Donc bon. Avec le 7 de feu, il s'agit déjà de trouver le calme à l'intérieur de vous, de réussir à avoir un espace de bien-être à l'intérieur de vous. Ensuite, il s'agit de persévérer. Voilà. Si vous êtes heureux à l'intérieur de vous, bon, déjà le monde extérieur vous atteindra un peu moins, et puis surtout, vous n'avez plus besoin des autres. Hein. Donc là, c'est l'important, revenir à l'intérieur de vous, retrouver le calme, retrouver la joie intérieure, et persévérer. Avec le roi de bâton, vos mérites vont être reconnus. Vous reprenez votre pouvoir, vous n'avez pas peur, vous avancez. C'est le succès, c'est la réussite aussi une fois de plus par rapport au travail. Hein. Et avec le roi de coupe, une fois de plus, il s'agit d'être diplomate. Il y a un désir de changement, un désir de nouveauté là. Donc on vous dit arrêtez de douter, regardez la situation en face, le changement est nécessaire. Alors retrouvez la paix à l'intérieur de vous, agissez, avancez. Dans votre force, effectivement, persévérez une fois de plus, hein, retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, donc il faut positiver, envoyer les bonnes ondes et ne pas avoir peur. Là, vous vibrez peut-être sur la peur, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Là, il y a une nécessité de changement. Changement à 180 degrés, c'est votre force, c'est possible. Ça passe par le fait de passer à l'action.
C'est votre force aussi, ça, hein, d'agir, vous, les béliers. Donc, vous posez les choses dans la matière, vous agissez, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez, vous vous faites justice. Sur le défi, ce fameux droit de coupe, être diplomate, peut-être, hein, ça peut être le défi pour vous. Vous avez tendance à avancer vite et du coup à ruer dans les brancards. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve de diplomatie, arrondir les angles. Une fois de plus, désir de changement, désir de nouveauté, séduction, charme, charisme. On a la coupure qui revient, hein, c'est le défi. Il faut réussir à couper, à trancher. Hein. Là, c'est la rupture, la coupure, la séparation, le chemin de deuil. Vous laissez une énergie, une relation, une situation. Derrière vous, on a la coupure qui est là. Ça permet au feu de revenir. Hein. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc, c'est très bien. Et avec eux, le diable. Donc, si sex and rock and roll, vous croquez la pomme, c'est l'épicurisme, c'est la sexualité, c'est l'envie, c'est l'énergie. Hein. Conseil que l'on vous donne, la mort, couper, trancher. Nettoyer, faire le grand nettoyage pour pouvoir vous régénérer. Le soleil revient là. Donc vous allez retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. Bien sûr, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie aussi. Hein. Il va y avoir de la communication, des échanges, probablement aussi des synchronicités de l'univers. On vous dit de vous prioriser. Il faut vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, faire des activités qui vous permettent d'être dans le flux aussi, hein, pour sortir du mental. Et puis, il s'agit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, une nouvelle vie. Il y a quand même là des balbutiements par rapport à l'amour, hein, pour certains d'entre vous. Donc, nouveau départ amoureux, clairement. Ce vers quoi vous allez, pour certains l'âme sœur, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut rentrer dans la bataille, hein, être actif. Pour d'autres, c'est vraiment la coopération, l'échange, l'avancement, hein, qui est en ligne de mire, là, qui est projeté. Mais pour ce faire, une fois de plus, il va falloir être actif. Hein. C'est la fin. Le monde revient, on l'a eu en dessous, là. Ce monde, c'est le rideau qui tombe. Hein. Fin d'un parcours, fin d'une relation, fin d'une situation. Quelque chose de nouveau qui démarre avec de l'ouverture, de la communication, des échanges. Le thème de l'ailleurs. Mais il faut monter votre taux vibratoire. Vous récoltez ce que vous semez. Donc si vous y croyez, si vous êtes positif, si vous avancez, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux. Hein. Donc y croire, avoir la foi. Et puis écoutez votre intuition. Pour certains, vous êtes reliés là au monde du subtil. Une fois de plus, 7 de denier. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, envoyez les bonnes ondes. On prend le travail. Alors, travail, vie sociale, vie associative, vie étudiante. Hein, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. On voit bien que pour l'instant, avec le 9 de bâton, vous ne bougez pas. Vous analysez la situation, vous faites des plans, vous faites des scénarios. La force, eh bien, c'est devoir vous positionner. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça va être à vous de faire un choix. Le défi, reprendre les rênes de votre vie, prendre votre décision et agir. Ce vers quoi vous allez, la victoire. Vous êtes vainqueur, hein, vous sortez vainqueur de la bataille. Le conseil que l'on vous donne, écoutez votre intuition, une fois de plus, la lune, hein, reliez-vous à votre intuition, faites preuve de psychologie, de créativité. Aussi avec cette lune, c'est peut-être un peu flou, hein, mais il faut avoir la foi. Alors sur les énergies qui vous accompagnent, le 9 de bâton, bah oui, hein, vous faites des scénarios, vous faites des plans, bah voilà, prenez votre décision, hein, prenez de la hauteur et puis décidez-vous. Sur votre force, il y a des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir faire des choix entre deux personnes, deux projets, deux travail, deux maisons, je ne sais pas, mais dans tous les cas, le feu revient avec l'as de feu. C'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est l'envie, c'est le chi, hein, c'est la force vitale. Et puis, c'est attraction, attirance, alchimie pour une personne bien souvent. Le défi, reprendre les rênes de votre vie, prendre une décision et surtout passer à l'action, agir. Donc, envoyez les bonnes ondes. De nouveau, hein, toujours ça, hein, on persévère, on envoie les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Mais vous avez tout ce qu'il faut, ok? Ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous allez sortir vainqueur. Donc, ne faites pas la victime, ne vous sentez pas Calimero, laissez cette énergie derrière vous. Conseil que l'on vous donne, reliez-vous à la lune, à votre intuition, à votre intériorité, faites preuve de psychologie et mettez les voiles. Mettez les voiles avec le fou. Hein. On a là une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. Donc, nouveau départ par rapport au travail, là. Hein.
on persévère, ouais, vous voyez, c'est la fin d'un parcours, d'un chemin de vie peut-être, hein. Il y a du changement là qui arrive, donc il faut communiquer, échanger. Il va y avoir beaucoup de communication orale notamment. Et puis avec le livre, on vous dit soit de vous former, soit de gagner en compétences, hein, d'aller chercher plus d'informations. Mais derrière, on a l'anneau. Donc l'anneau, c'est le oui, c'est un nouveau contrat. C'est quelque chose qui est acté, hein, sur ce printemps. Dans tous les cas, derrière, vous avez l'encre. Donc avec l'encre, on vous dit que vous allez trouver la stabilité. L'encre, c'est surtout dans la symbolique chrétienne, hein, la foi, y croire. Voilà, être serein, avoir confiance. Dans la vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, reine de coupe. Donc là, il y a peut-être des pleurs, hein, c'est possible, beaucoup d'émotions. Il s'agit d'écouter votre intuition, de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe dans votre vie, et puis de vous laisser traverser, de voir les choses comme une transformation, hein, non pas comme une fatalité. Donc là, on a un développement personnel, un développement spirituel pour certains. On voit bien dans votre force que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Le défi, c'est avancer. Avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, vous retrousser les manches. Pour certains, c'est la formation. Vous formez. Ce vers quoi vous allez, encore ce diable. L'épicurisme, envie de profiter de la vie, c'est si sex and rock and roll. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein, pour certains. Ce diable, c'est la tentation. Et puis c'est la séduction, le charme, le charisme, l'attraction. Hein, le fait d'être attractif. Là, de toute façon, on a de l'ennui avec le 4 de coupe. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, ça ne vibre pas, ça ne pétille pas comme vous le voudriez. Donc retrouvez votre feu intérieur, faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Sur les énergies qui vous accompagnent, vous retrouvez, là, je vais garder ces deux cartes à côté, vous retrouvez la confiance en vous, c'est une carte là de croissance. Hein. On peut vous parler de grossesse aussi, hein, pour certains. Sur la force, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, c'est une renaissance pour vous. Donc l'appel d'une vocation, pour certains, d'une mission de vie, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Le défi, pour certains, c'est la formation, hein, peut-être réussir à faire des collaborations, à vous mettre en duo. C'est dans tous les cas avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque par rapport à une relation. Ce vers quoi vous allez, on a vu qu'il y avait ce diable qui était là. Donc l'envie de vivre et un as, un nouveau départ. Vous êtes le magicien. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. C'est donc à vous d'agir. Conseil que l'on vous donne, de toute façon, pour l'instant, vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie, ça ne vibre pas. Donc retrouvez votre feu intérieur, alignez-vous, faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme et vous sortirez vainqueur de la bataille. Alors, la lune revient, hein, pour vous qui êtes yang, qui êtes soleil, c'est intéressant quand même. Écoutez votre intuition, votre intériorité. On a encore cet anneau, hein, qui est là. Donc, un contrat, un accord, des papiers, quelque chose d'officiel ou une relation amoureuse. On a aussi l'enfant. Hein, donc, pour certains, peut-être que vous tombez, pour certaines enceintes, peut-être que vous attendez un enfant. L'enfant représente aussi les nouveaux projets, le vent d'énergie, là. Le souffle, hein, du printemps. Donc c'est très positif. Vie intérieure et spirituelle, une fois de plus, hein, il est question de vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Votre force, c'est le roi d'épée. Ne pas ruminer. Le roi d'épée, il prend de la hauteur sur la situation, il prend sa décision, il avance, il coupe, il tranche, avec impartialité, il n'y a pas de rumination. Le défi, 10 de coupe. Retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie, nager dans le bonheur. Et avec le 3 de coupe, eh bien, donnez moins de sérieux à vos pensées. Être plus léger, profitez de la vie. Hein. Ce 3 de coupe, c'est vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc profitez-en. Ce vers quoi vous allez, on voit qu'il y a de la rumination, vous êtes poignardé dans le dos, il y a de la douleur, pour certains il y a peut-être un burn-out, hein, un fardeau. On va rajouter des lames. Mais le conseil, montez une fois de plus dans le chariot. Hein. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Faites votre vœu. Pour certains, on a là une triangulaire et on vous dit tournez le dos. Hein. Tournez le dos aux terres brûlées, tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a du changement qui arrive. En tout cas, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous.
Alors, énergie qui vous accompagne, réussir à vous aligner. De nouveau, ce 10 de coupe, hein. Trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie. La petite maison dans la prairie. Votre force, prendre de la hauteur, couper, trancher. Il n'y a pas de rumination, vous prenez votre décision, vous avancez vers quoi? L'abondance et la prospérité. C'est pas rien. Le défi, être plus léger, profiter, hein. Retrouver là, cette paix, cet équilibre, nager dans le bonheur. De nouveau, hein, 9 de coupe. Comme ici, d'accord? Donc faites un vœu qui puisse être exaucé. Pour certains, on a une triangulaire là. Hein. Donc une fois de plus, on vous dit, sortez du mental, avancez. Hein. Laissez le passé derrière vous. Ce vers quoi vous allez, on a un 9 d'épée. Donc il y a de la tristesse. Il y a le fait d'être poignardé dans le dos. Il y a de la rumination. Mais soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va finalement faire disparaître ce 9 d'épée, hein, soit vous allez réussir à vous positionner, à faire un choix, hein, et surtout à retrouver votre feu intérieur. Donc ça ne dure pas parce que de toute façon, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il y a 2 personnes là, 2 projets, il y a quelque chose là. C'est à vous de choisir finalement. Hein. Donc entre 2 choses voilà, qui sont potentielles, qui sont positives, potentiellement positives en tout cas. Conseil que l'on vous donne, posez votre intention à l'univers avec ce chariot. Choisissez le cancer si c'est le cancer. Parce que le chariot représente le cancer, hein, signe astrologique. Le chariot, c'est le mouvement. C'est le déplacement, c'est la mutation, c'est le voyage, c'est le déménagement. Donc mettez-vous en mouvement. C'est le succès, c'est la réussite, par rapport au travail notamment. Arrêtez de douter par rapport au matériel, hein, puisque c'est le conseil. Et puis, retrouvez le calme mental. Pesez le pour, pesez le contre. Cherchez l'équilibre, là, mental. Alors, je rajoute des lames avec ce jeu-ci. Qu'est-ce que j'ai? Attraction, attirance, alchimie, envie, énergie, vitalité. C'est la reine de feu qui revient. On vous dit de bien analyser la situation. Vos envies, votre énergie aussi peut-être. Hein. Prendre le temps. Et on vous parle de la maison. Alors, analysez la maison, le fait de vivre avec quelqu'un peut-être, hein, puisque là on a le couple. La maison, c'est les personnes avec qui vous habitez, c'est vos amis, hein, les personnes qui sont très proches. C'est le fait peut-être de travailler à la maison. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, il est question là d'un amour éphémère, hein, d'un amour passager, d'un flirt. Vous vous posez des questions, on voit qu'il y a du chagrin, mais c'est une relation instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la foi soulève les montagnes, vous êtes guidés. Donc faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. On vous parle quand même de l'âme sœur et d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Alors, est-ce que vous êtes actuellement avec une personne et que vous avez un crush sur quelqu'un d'autre et on vous dit non? Est-ce qu'au contraire, la personne avec qui vous êtes n'est pas une relation stable et du coup, il y a votre âme sœur qui arrive? C'est tout à fait possible. Là, on vous dit, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Donc, avancez à petits pas, faites preuve de discernement. C'est une période de chance. De toute façon, il y a des opportunités qui arrivent. On voit bien qu'il y a un nouveau départ avec de la vitalité, une renaissance de l'énergie, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau sur ce printemps. On vous parle de tromperie, d'adultère, de masques qui sont portés. Donc, méfiance. Pour certains, il faut vous replier sur la famille, peut-être sur votre couple actuel, hein. L'autre personne c'est éphémère. Sinon, cette carte signifie que vous allez réussir à vous ancrer, à gagner en force. C'est également dans la symbolique chrétienne, hein, la foi, y croire. Alors je vais peut-être quand même rajouter des cartes avec le second jeu. On vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport à l'amour, là, avec un coup de foudre, hein. Mais on vous parle d'échec. Alors, est-ce que l'échec, c'est dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement? Est-ce que c'est par rapport à ce coup de foudre? On vous dit qu'il y a une crise, hein, que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. C'est une relation d'emprise et on nous parle d'échec. Bon, on a une rencontre, hein. Donc, bien sûr, on peut voir les choses de deux façons. On peut nous dire que vous êtes déjà dans une relation d'emprise, qui est un échec, hein, cette relation, que c'est la crise, là, que vous vous posez tout un tas de questions, que vous êtes fragile. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, il est question d'un regain d'énergie,
de concrétisation par rapport au cœur, surtout de coups de foudre. Ça passe par une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui trahissez? Est-ce que c'est l'autre personne qui trahit? Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a de la peine hein, quand même. Mais en même temps, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Et puis, il y a des nouveaux projets. Hein. Et un nouveau départ. Voilà. Avec voilà, le feu vert. Hein. Et derrière, le bien-être, l'ancrage, ainsi que la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose, la légèreté. Donc, il est question une fois de plus de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? De parler franchement. Derrière, on a l'anneau. On a le oui. Hein. Alors, vous vous séparez avec quelqu'un, vous rencontrez également quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. On voit bien qu'on a un changement là, hein, énergétique sur ce printemps. On l'a vu depuis le début, hein, il y a des bouleversements sentimentaux. Clairement pour certains d'entre vous, hein, bien sûr pas tous les béliers, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. S'il n'y a pas de problème dans votre couple, c'est pas la peine de vous en créer. Hein. Ne tenez pas compte de cette vidéo, bien évidemment. Alors, vous êtes peut-être impuissant, hein, vous ressentez l'impuissance au quotidien, ben, on vous dit de retrouver votre nature profonde. Le rouge, hein, l'énergie, l'envie. Là, c'est l'essor du phénix, donc il y a un nouveau départ, clairement, sur ce printemps. Mais on vous dit, courage, il va falloir réussir à vous positionner, hein, à prendre une décision, à passer à l'action. Je termine la guidance en prenant un message donc, pour les béliers, avec l'oracle du chaman mystique. J'ai peut-être une carte qui saute. Sinon, je prendrai la première. Je prends la première. Et vous avez le monde inférieur à l'envers. Êtes-vous une de ces personnes qui n'aiment pas se pencher sur le passé? Maintenant, votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. La seule façon de ne plus en être prisonnier est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Si vous témoignez de votre passé et si vous apprenez ces leçons, il cessera de vous hanter. En acceptant ces bienfaits, vous récupérerez une partie manquante de votre âme. Donc, acceptez votre passé, apprendre des leçons du passé aussi, hein, c'est Chestnut Bud en fleur de bac, apprendre du passé, ne pas refaire les mêmes erreurs. Intéressant ce message. Hein. Alors, là vous avez envie de profiter, hein, c'est l'épicurisme, il y a de la tentation, il y a de la séduction, il y a du charme, il y a peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour l'instant vous étiez bloqué, qu'il y avait une stagnation, que vous n'arriviez pas à avancer et que vous étiez dans la procrastination. Les choses vont bouger parce que tout simplement c'est la fin d'un parcours là, hein. Il y a une ouverture sur le monde de la communication, des échanges, le rideau qui tombe, hein. Quelque chose de nouveau qui démarre, donc vous retrouvez une position stable, la confiance en vous, surtout vous faites de nouveaux projets, pour certains vous attendez un enfant, hein. C'est la mise au monde là. Et puis avec le jugement c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Donc, il y a un nouveau départ là sur ce printemps, hein, mais il va falloir vous faire justice ou que la justice soit rendue d'une façon ou d'une autre. Ça passe par une rupture, une coupure, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, clairement, et c'est peut-être à vous de prendre le poignard là pour décider. Hein. Prendre les bonnes décisions, on voit que c'est une période de chance, qu'il y a des opportunités qui arrivent, mais bien sûr, c'est à vous, hein, de vous positionner et de faire les bons choix. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette période. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.